Bobinou, le lutin des gros jouets. Au cœur du pôle Nord, dans l'atelier scintillant du Père Noël, vivaient des centaines de lutins talentueux. Ils fabriquaient toutes sortes de jouets. Des petites voitures, des poupées, des puzzles. Mais parmi eux, il y avait Bobinou. Un lutin un peu spécial. Bobinou était le plus maladroit et le plus particulier de tous les lutins. Contrairement à ses camarades, il avait une capacité unique. Il ne pouvait fabriquer que de très gros jouets. Pendant que les autres fabriquaient des petits trains ou des oursons en peluche, Bobinou se retrouvait toujours avec des jouets gigantesques. Une fois, il avait construit un cheval à bascule si grand qu'il ne passait même pas par la porte de l'atelier. Les autres lutins se moquaient gentiment de lui. « Alors, Bobinou, tu construis encore un jouet pour un géant ?» Bobinou riait avec eux, mais au fond, il se demandait s'il était vraiment utile dans l'atelier. Un jour, le Père Noël arriva dans l'atelier pour inspecter les jouets. Il sourit en voyant les petites poupées, les jeux de société et les peluches, mais lorsqu'il arriva devant Bobinou, il se gratta la barbe blanche. « Bobinou, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en montrant un gigantesque dragon en peluche qui occupait la moitié de l'atelier. Bobinou baissa les yeux. « C'est un jouet, mais il est un peu gros. »« Un peu ?» répondit le Père Noël en riant. « Bobinou, tes jouets sont merveilleux, mais ils ne rentrent pas dans mon sac magique. Comment vais-je les livrer aux enfants ?» Les autres lutins chuchotèrent entre eux. Certains pensaient que Bobinou ne devrait plus fabriquer de jouets. Mais le Père Noël posa une main réconfortante sur l'épaule de Bobinou. « Ne t'inquiète pas, petit lutin. Je suis sûr que nous trouverons une solution. Chaque talent a son utilité. » Cette année-là, le Père Noël reçut une lettre très spéciale. Elle venait d'un garçon nommé Maxime, connu pour être un enfant extrêmement sage. Maxime n'avait qu'un seul souhait, un immense bateau pirate où lui et ses amis pourraient jouer ensemble. Le Père Noël eut une idée lumineuse. Il se tourna vers Bobinou. « Bobinou, cette mission est pour toi. Maxime mérite un jouet extraordinaire et je sais que tu es le seul capable de le fabriquer. » Bobinou était ravi, mais aussi nerveux. « Un bateau pirate gigantesque ? Je vais faire de mon mieux, Père Noël. » Pendant plusieurs jours et nuits, Bobinou travailla sans relâche. Avec ses outils magiques, il fabriqua un bateau pirate impressionnant. Des voiles blanches ornées de crânes, un gouvernail doré et même une cachette secrète pour les trésors. Les autres lutins, curieux, venaient admirer son travail. « Waouh, Bobinou, c'est incroyable !» s'exclama Lily, une lutinette. « C'est le jouet le plus grand et le plus beau que j'ai jamais vu !» ajouta un autre. Bobinou était fier, mais il se demandait toujours « Comment le Père Noël va-t-il transporter un jouet aussi énorme ?» Le soir de Noël, tout était prêt. Le bateau pirate de Bobinou trônait au milieu de l'atelier, brillant sous les guirlandes lumineuses. Le Père Noël arriva avec son sac magique. « Ne t'en fais pas, Bobinou, ce sac peut contenir n'importe quoi, même tes jouets géants. Regarde !» Le Père Noël fit un geste de la main et le bateau pirate rétrécit pour tenir parfaitement dans son sac. Bobinou éclata de rire. « Je n'y crois pas. C'était donc ça la solution ?» Le Père Noël sourit. « Et voilà, grâce à toi, Maxime et ses amis auront le plus beau Noël de leur vie. » Le matin de Noël, Maxime trouva le bateau pirate dans son jardin. Il était si grand qu'il pouvait inviter tous ses amis du quartier pour jouer avec lui. Les rires et les cris de joie résonnèrent toute la journée. Au pôle Nord, les lutins fêtaient eux aussi Noël. Le Père Noël leva son verre de chocolat chaud et déclara « Cette année, grâce à Bobinou, nous avons prouvé que chaque talent compte, même ceux qui paraissent moins différents. » Tous les lutins applaudirent Pronard Bobinou, qui rougit de plaisir. « Merci Père Noël, je promets de continuer à fabriquer les plus gros jouets pour les enfants les plus sages. » Depuis ce jour,
Bobinou n'eut plus jamais de doute sur son utilité. Les autres lutins comprirent que chaque talent était précieux, même ceux qui sortaient de l'ordinaire. Et ainsi, Bobinou continua à fabriquer des jouets géants, apportant du bonheur aux enfants les plus sages du monde entier. Tout le monde a un talent unique. Même si tu te sens différent, tes capacités peuvent apporter quelque chose de spécial aux autres. N'aie jamais peur d'être toi-même.